Tu as un coût fixe mensualisé, donc tu Mhm. es en prélèvement et chaque mois, tu as ce qu'on appelle un MRR, entre guillemets, et si tu l'annualises, ça fait un ARR, etc. Mhm. Donc ça, c'est vraiment un ARR de licence pure. Ça, c'est le premier modèle économique des LOCSE. Après, tu en as un deuxième qui sont la vente d'autres services. Donc, on s'est lancé sur, on a un logiciel comptable pour les CSE, on fait des formations Ah, pour les CSE, on fait de l'assistance juridique pour les CSE. On a vraiment toute une palette aujourd'hui d'accompagnement. Et là, tu prends des one-shots un peu plus. mhm. Euh, Ce qui te permet de faire de l'upsell finalement sur tes, Sur les sur tes produits. clients. Donc, ça, c'est un point. Et puis surtout, ils retrouvent toutes ces valeurs-là, toutes ces valeurs ajoutées dans leur propre plateforme, que ce soit sur l'appli ou sur le site. Donc, hop, ils peuvent commander leur formation directement sur l'espace, organiser un voyage de groupe directement sur l'espace, adhérer, enfin, faire leur comptabilité directement sur l'appli ou l'espace. Et la euh, compta, ça concerne juste tout ce qui se fait au niveau du Tout à CSE fait. ou ça rentre dans Non, non, un CSE au-dessus d'une certaine taille doit tenir une comptabilité. extra? Je veux dire, cette compta, est-ce que C'est c'est la sa compta compta, juste du sa compta. CSE ou c'est la compta de toute la boîte avec Non, 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 l'activité non, 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 parce que là, bon, après notre logiciel comptable pourrait accompagner, mais il n'a pas vocation à accompagner enfin, la société tout entière. C'est le budget du CSE, si tu veux, c'est son chiffre d'affaires en fait. Et effectivement? après, il a des recettes et des dépenses, et après, tu gères ça soit dans un PNL, enfin compte de résultats, et tu Mhm. tout ça. Alors, les petits CSE ont juste une obligation de suivi de trésorerie, puis les gros ont une obligation de comptabilité Clair, voilà, transparent. plus claire, transparente, avec bilan, compte de résultats, etc. Donc ça, effectivement, on a tout développé, tout est lié. Et surtout, c'est lié à toutes leurs actions de subvention, de chèques cadeaux, etc. Donc c'est notre deuxième source de revenus. Et puis la troisième, effectivement, c'est avec tes partenaires. Tu as une marketplace Mhm. et, euh, et là, tu peux générer aussi du revenu sur cette marketplace, Ça, c'est etc. plus de l'affiliation, quoi. S'il y a des. Exactement, Ok. exactement. Voilà, tu vas générer des revenus, soit front ou soit back avec tes partenaires. Yes, super intéressant. Est-ce que tu communiques sur le chiffre d'affaires? Non, c'est l'avantage de. Non, non, on communique pas sur notre chiffre d'affaires. Euh, Parce que déjà on n'a pas de besoin en fait de le faire on cherche pas de partenaire ou quoi que ce soit. Mhm. Et puis je veux, on n'est pas rentré dans cette logique si tu veux un peu qui est à la mode de tel MRR, tel ARR, etc. Nous on communique sur vraiment du business Mhm. finalement, plus de 1500 clients, 60 salariés, enfin voilà, c'est autofinancé. Donc Yes. on laisse les gens faire les règles de calcul en trois pour retrouver à peu près l'ARR qu'il y a derrière tout ça. Et moi, j'ai remarqué les boîtes qui sont justement sous ces thèmes-là, qui peuvent, enfin, qui devraient communiquer. Pourquoi est-ce qu'elles ne communiquent pas sur leur chiffre d'affaires? Est-ce qu'il y a un problème stratégique? Est-ce que le fait qu'un concurrent sache combien tu fais comme chiffre d'affaires, ça peut ça peut avoir un impact négatif sur ta boîte? Je parle pas Non, non, forcément non, de non, toi, hein, c'est non, juste pour non, non, comprendre c'est. pourquoi est-ce que les boîtes en général, c'est un sujet auquel où ils sont c'est un peu touchy. Alors, il y en a certaines, c'est touchy parce qu'il est faible, donc tu n'as pas envie de donner un chiffre faible et peut-être qu'ils survendent un petit peu la bête. Et donc, du Mhm. coup, si tu t'annonces un chiffre qui est bas, tu peux être assez déceptif. Donc, je pense que ça doit être la première catégorie. Puis la deuxième catégorie, je pense, nous, on est dedans, c'est finalement, on est centré sur notre produit, sur notre croissance. On n'est pas dans une logique de communication financière parce que ça amènerait forcément des contacts. Une fois que tu commences à communiquer sur tes chiffres, tu es encore plus contacté que quand tu ne le communiques pas. Mhm. Et je pense qu'en termes de temps, le temps est assez précieux. Enfin, ça passe assez vite. Donc, tu te concentres sur le business, quoi. Voilà. Et je pense que c'est notre ADN avec Sylvain, c'est de se concentrer sur le day-to-day. Et puis, ça viendra naturellement, hein. Ce qui doit venir viendra parce que voilà, tu fais de la croissance. Et je pense qu'une fois que tu communiques sur 100 clients, 200, 500, 1000, 1500, et surtout des grands groupes, tu vois, enfin, voilà, quand tu as des Decathlon, des Apple et compagnie, ou Auchan ou autres qui te rejoignent et qui te prennent comme prestataire, là, c'est ta vraie valeur, tu vois. Là, tu Mhm. dis, voilà, là, j'ai du brick and C'est mortar concret, ouais. derrière, c'est du concret, c'est du solide. Après, que ça soit 1, 2, 3, 5 millions d'ARR, bon, c'est la résultante. Mais
La conséquence logique. Mais je pense que ça amènerait beaucoup plus de contacts. Et aujourd'hui, on n'a pas le temps. Yes. Moi, je me posais une question là par rapport à votre tech. Est-ce que ça peut potentiellement être, comment je pourrais définir ça? Tu vois, un peu comme avec les banques as a service. Est-ce que ça peut être un truc qui pourrait être réutilisé, mais en marque blanche? En fait, c'est la marketplace que tu as mentionné tout à l'heure qui m'a fait penser à ça. Est-ce qu'il y a d'autres acteurs, pas forcément dans ton écosystème à toi de CSE, qui pourraient réutiliser ton produit tech? Est-ce Oui, que c'est bah, quelque chose auquel vous pensez? C'est quelque chose qui est techniquement faisable? Est-ce qu'il y a un marché? Est-ce que ça a du sens? alors c'est une très bonne question parce c'est un sujet qu'on a identifié il y a, je pense, une bonne année. Et effectivement, aujourd'hui, on est en marque blanche derrière des programmes de fidélité, etc. Ah Alors, ouais. c'est une partie qu'on développe un peu de plus en plus. On va être aussi en marque blanche derrière des grandes centrales d'achat, etc. Donc, Vous communiquez dessus? non, J'ai pas vu. non, on communique pas dessus parce que c'est pas notre marché premier. Et en fait, généralement, on est contacté. En fait, c'est vraiment de l'appel entrant. Comme on a, c'est vrai, ces 200 000 avantages et qu'on peut les régler exactement comme on veut, paramétrer les plateformes euh, et personnaliser les plateformes comme un prospect le souhaite, bah, c'est vrai qu'on a eu des demandes un peu entrantes, parfois un peu exotiques, mais qui se sont révélées clairement faisables pour nous. Et du coup, tu as juste à envoyer ton flux. Voilà. Et financièrement, c'est Bah, intéressant? financièrement, ça rejoint le sujet de la marketplace, hein. C'est le troisième niveau de revenu, c'est que tu génères des revenus sur ta marketplace dans les volumes que tu peux générer, etc. Voilà. Donc oui, c'est un axe. C'est pas notre axe premier de croissance, parce que je pense que vraiment aujourd'hui, l'axe de croissance numéro un, c'est vraiment la plateforme d'avantage salarié. Le numéro 2, ce sont les chèques cadeaux, parce qu'on a lancé la brique chèque cadeau depuis l'année dernière. Ça a été Mhm. un carton, enfin ça a très très bien marché. Vraiment révolutionner les chèques cadeaux, avoir un chèque cadeau complètement digital, full smartphone. En fait, tu n'as plus de papier, plus rien, tu as juste Mhm. à scanner. Valable en physique, sur Internet, 24/24, sécable au centime près, etc. Ça, je pense qu'il y a une vraie attente des salariés et du coup, c'est notre gros axe de croissance. Tout ce qui est marque blanche, etc., on le fait. Mais comme c'est souvent du à la demande, il faut Ouais. aussi un petit peu paramétrer. Ça prend aussi de la bande passante en tech. Très Donc personnalisé voilà, aussi, j'imagine. voilà. Donc On sait derrière que c'est vous, publiquement ou pas? pas toujours. Ok. On est capable d'aller assez loin dans la marque blanche. Ouais. Voilà. C'est intéressant. J'ai la sensation qu'il y a quelque chose là pour les prochaines. Ouais, non, oui, oui. Bah, de toute façon, enfin, c'est assez marrant, tu sais, quand tu pilotes une boîte, il y a enfin, Des trucs auxquels tu n'aurais pas pensé forcément au voilà, exactement. début. C'est un peu, moi, je vois ça un peu souvent comme un arbre. Toi, tu pars de ton tronc, tu as une première idée, puis après, hop, tu as une branche. Puis parfois, tu as des branches qui meurent un peu naturellement, pardon, parce que voilà, pas assez rentable, ou trop tech, ou trop technique pour tes équipes, etc. Puis hop, tu as celles qui vont bien se ramifier directement, puis elles te créent des petites idées, puis parfois tu as des petits ponts, tu vois, les feuilles se Mhm. rejoignent, etc. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de maîtriser la tech en interne, ça crée beaucoup d'idées, quoi. Y compris chez les techs, tu vois. Les techs eux-mêmes, tu vois, te créent des ponts. Ouais. Et je trouve que, et c'est ça que j'aime bien dans nos équipes, c'est que tout le monde a un peu cet esprit business. Dès qu'on recrute quelqu'un, on lui dit que n'importe quel service, hein, on lui dit souvent, bah, sois orienté business. Voilà. Qu'est-ce qui peut avoir un impact pour le client positivement? Voilà. Yes. Développer pour développer, encore une fois, Ouais, ça sert à voilà, rien. il y a un moment donné, mais non, c'est assez focus. Voilà. Et d'ailleurs, quand tu es autofinancé, bah, tu es assez frugal en fait. Tu n'as pas les poches pleines. Donc, quand quelqu'un te demande de dépenser 1 € sur un projet en interne, bah, tu regardes que le projet il va bien rapporter un 0,1 ou 0,2 ou plus. Parce que si ça rapporte 0,99 au max, bah, c'est pas un bon projet, quoi. Clairement, clairement. Le Covid, on peut en parler un Oui, peu. Qu'est-ce bien que sûr. ça a eu comme impact pour vous et peut-être si tu peux nous donner un peu de contexte, les débuts, qu'est-ce Ouais, que... ouais. Alors le Covid, Covid c'est 2020. Avec les gros confinements, ça a été quand même en 2020. Donc bah, ça n'a pas été simple parce que nous, ça n'a pas été simple d'un point de vue opérationnel et ça a été. Alors c'est vrai que c'est paradoxal, mais pour nous, un énorme boost commercial.
Je vais t'expliquer pourquoi. Alors, opérationnellement, quand tu es en forte croissance et que tu passes, alors à l'époque, on devait être, je sais pas, 10-12 et on doublait, on devait avoir une dizaine de recrutements. Recruter sans voir les personnes, direct en télétravail, sans même les avoir rencontrés, autres qu'en visio et tout, c'est un peu particulier. Surtout qu'on n'avait pas trop cet ADN full télétravail avec Sylvain. On aime bien le présentiel parce qu'il y a quand même une bonne synergie.